Et elle reste finalement en poste. Monique Barbu, qui a remis ce matin sa démission à Emmanuel Macron, va rester ministre de la Transition écologique. Le président a rejeté sa demande, refusé son départ, tout en lui assurant de son soutien. Le cabinet de la ministre explique que face à l'urgence, je le cite, d'agir contre les conséquences du changement climatique, la ministre a accepté de poursuivre sa mission, et ce, à la demande du président de la République. Écoutez à ce propos la porte-parole du gouvernement. Le président de la République a refusé sa démission et ils se sont en revanche accordés sur 3 piliers fondamentaux qui fondent son action. La question des forêts, la question de l'eau et la question de la santé environnementale. 3 piliers, 3 chantiers donc sur lesquels Monique Barbu a accepté de rester pleinement investie et le président de la République, le Premier ministre et Monique Barbu se sont accordés à dire que notamment sur ces 3 chantiers que sont l'eau, la forêt et la santé environnementale, son action et son engagement étaient évidemment déterminants. Voilà pour l'explication de texte à l'issue du Conseil des ministres qui avait donc lieu ce matin. C'était un scénario possible, évoqué, le chef de l'État qui refuse donc cette démission. C'est ce que nous expliquait un peu plus tôt Flore Simon. Écoutez. Imaginez une ministre de la Transition écologique qui démissionne à l'heure où les épisodes de canicule se multiplient dans le pays, à l'heure où les feux de forêt s'emballent. Évidemment que ça aurait été quand même une forme de fragilité du gouvernement. Donc, en effet, Emmanuel Macron a fini par convaincre Monique Barbu de rester dans ce gouvernement. Elle avait présenté sa démission déjà hier à Sébastien Lecornu, aujourd'hui au président de la République. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette loi d'urgence agricole qui a été adoptée définitivement hier avec le vote au Sénat, dans laquelle il y a 2 points, 2 lignes rouges pour Monique Barbu. C'est le doublement du stockage en eau et surtout la réintroduction à titre dérogatoire et sous condition de 2 pesticides. La ministre de la Transition écologique a estimé que c'était la goutte de trop et qu'elle ne pouvait plus rester à ce poste, étant donné qu'elle était fermement opposée à ces mesures, notamment celle sur la réintroduction de ces 2 pesticides. Donc finalement, la ministre reste à son poste. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle est assez seule au sein du gouvernement, notamment face à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, où elles se sont largement et même publiquement opposé sur le texte, sur cette loi agricole. Sébastien Lecornu l'a aussi désavoué lundi lors des débats dans l'hémicycle, puisqu'il n'a pas voulu amender le texte pour retirer cette mesure sur les pesticides. Mais voilà, malgré tout, Emmanuel Macron a convaincu Monique Barbu de rester, étant donné la situation à l'heure actuelle en France avec ces incendies qui continuent de brûler, notamment dans le sud de la France. Donc Emmanuel Macron, vous l'avez dit Elisabeth, a réaffirmé qu'il soutenait sa ministre de la Transition écologique, qui, je le rappelle, dit que finalement la politique, ce n'est pas forcément son choix premier. Elle était présidente du WWF. Donc voilà, Monique Barbu qui reste à son poste au ministère de la Transition écologique. D'un mot sur la loi d'urgence agricole, sachez que la gauche a saisi le Conseil constitutionnel avec un espoir, c'est que la mesure sur les pesticides soit retoquée par les sages.